vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Mon Christ, je suis fatiguée. Non, ça va aller. Dès que tu vas prendre les remèdes, tu n'auras plus ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Esther. Bonsoir Esther. Tata princesse, ça s'est bien passé à l'hôpital? Très bien. On m'a misé sur le traitement. J'espère que ça va aller. Ah, ça ira. Par la grâce de Dieu. Maman, Oui. la femme qui était ici l'autre jour a vraiment quelle relation avec toi? Pourquoi ma fille? Je ne sais pas. J'ai ressenti quelque chose en moi en la voyant. C'est comme si on avait un élément commun. C'est la sœur d'une copine à moi. Oui. Je n'ai jamais ressenti une telle chose en voyant quelqu'un. Ça arrive ma fille, ça arrive souvent. Donc ne te pose plus trop de questions. Elle revient ici quand non, maman. J'aimerais bien la revoir. Elle m'a l'air très gentille. Comme je suis ici, elle va venir de temps en temps me rendre visite. Je serais vraiment ravie de la revoir. Pascalia, pourquoi es-tu dans cet état? C'est ton frère qui m'a mise mal à l'aise. Que t'a-t-il encore fait? Je vais retourner chez moi aujourd'hui. Et le problème est où? Est-ce que tu vas rentrer avec nous? Nous, on a dit qu'on ne bouge pas d'ici. Mais je lui ai demandé de partager le terrain que Mbak Mian nous a laissé. Il refuse. Mais il refuse pourquoi? Il dit que tout lui appartient. Que les femmes n'ont pas droit au terrain. Quoi? Il est où? Il est dedans. Allons le voir. Qu'il ne commence même pas. Depuis que je t'ai appelé, c'est maintenant que je viens. Tu m'appelles pourquoi? C'est madame qui veut te voir. Je sais pas ce que tu lui as fait. Mais elle est vraiment fâchée. Hein. Et elle est fâchée pourquoi? Je ne sais pas. Va la voir. Peut-être elle va te licencier.
tu refuses de partager les terrains? Oui. Vous faites quoi avec les terrains? Toi-même, tu fais quoi avec le terrain? Tous ces terrains m'appartiennent. Les femmes n'en ont pas droit. Allez vous marier. Tu m'as donné un mari. Et même si on a un mari, ça empêche notre pas sur les terrains. Vous n'aurez rien, même pas un centimètre sur ce terrain-là. C'est que tu vas seulement me tuer. Hey, c'est la bagarre? Oui. Aïe! Donne-moi mon téléphone. Même pas un centimètre. Même pas un centimètre. Attends. Tout le monde sort toi. Tout le monde sort toi. Tout le monde sort toi. Je vais te t'aider. Donne-moi mon téléphone. Je vais te t'aider. Je vais te t'aider. On se voit. On se voit. On se voit. Tu vas me tuer. Tu vas me donner. On se voit. On se voit. Bonjour. Bonjour, On m'a dit que tu veux me voir. c'est toi. Ma fille Fanny veut voir ton dossier. Je ne sais pas comment on va faire. Mais j'ai ma carte d'identité et mon permis de conduire. Ah, toi aussi. Il faut tes diplômes et les attestations de stage. Est-ce que j'ai les diplômes? Tu sais bien que j'ai arrêté l'école en classe du cours moyen 1. Je le sais. C'est pour cela qu'il faut qu'on réfléchisse sur une stratégie pour contourner cela. Parce que ma fille va t'interroger. Hein. Merde. Ta fille la veille surtout ici, hein? C'est une fille qui ne me laisse pas tranquille dans cette entreprise. Nous devons donc tout faire pour résoudre ce problème de dossier avant que Mitumba ne reprenne service. Parce que celui-là, il est pire seulement. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, monsieur. Je suis venu vous voir. Vous êtes venu me voir pourquoi, mon frère? Attention, votre visage là me dit quelque chose. Vous êtes fidèle de cette église? Je suis le mari d'Ntonga. Ah, ok. Asseyez-vous, je vous en prie. Je ne suis pas venu m'asseoir. Vous ne voulez pas vous asseoir, pourquoi? Je suis quand même content que vous soyez venu me voir. Ça signifie que vous avez finalement décidé de donner votre vie à Dieu. Ma vie m'appartient à moi seul. Je ne la donnerai jamais à personne, même pas à Dieu. Bon, vous êtes donc venu me voir pourquoi? Je ne veux plus que ma femme fréquente encore cette église. Mon frère, vous ne pouvez pas quand même empêcher à votre épouse de croire en Dieu. Comment votre Dieu empêche que ma femme dorme avec moi? Je ne veux plus qu'elle mette pied ici. Mais vraiment, je vous en prie, calmez-vous, ne vous enflammez pas. Je ne vais pas m'enflammer, pourquoi? J'ai ma femme, elle refuse de dormir avec moi. Tous les jours, église, réunion des anciens. Bon, je vous en prie, mon frère, calmez-vous. Vous êtes quand même un grand homme. Je suis venu vous prévenir. Si elle met encore pied ici, j'ai bu toute cette église. Mais non, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Vous êtes prévenu. Sacristie de sacristie. Ce monsieur est vraiment dangereux. Hein? Mais monsieur, que me voulez-vous encore? Votre fils m'a agressé en rue. Finalement, tu prends quoi à cet enfant? Je lui ai dit de laisser ma fiancée tranquille. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il a osé me bousculer en route. C'est vous qui troublez mon fils, monsieur. Laissez-le tranquille. Je suis venu vous informer. Comme il s'entête à ne pas laisser Laura, qu'il s'attend au pire.
Vous voulez tuer mon enfant? Je ne veux pas l'éliminer physiquement. Mais il ne sera plus jamais libre. Parce que je vais l'envoyer en prison. Jamais. Vous ne pouvez pas faire une telle chose à mon enfant. Parce qu'il ne vous doit rien. Donc laissez-le en paix. Madame, je vous ai dit que si je vois encore votre fils avec ma fiancée, si j'apprends même qu'il la salue, il l'envoie directement en prison. Une prison, vous ne lui rendrez même plus visite. Vous êtes averti. Pasteur, tu m'as appelé. Oui, assieds-toi s'il te plaît. Ton mari vient de partir d'ici. Hey. Il a respecté sa parole, hein? Parce qu'il m'a dit l'autre jour qu'il va venir te rencontrer. Mais il est venu faire les problèmes. Comment ça? Donc il n'a pas toujours accepté de donner sa vie à Dieu? Non seulement il ne veut pas donner sa vie à Dieu, mais il a même dit qu'il ne veut plus te voir mettre tes pieds ici à l'église. Le type est même normal. Il a dit que s'il revoit tes pieds ici à l'église, il va la brûler. Hein? Brûler l'église? Oui. Et il était très menaçant. Ha! Incroyable. Moi, je vois que si ton mari est fâché, c'est parce que tu as arrêté de dormir avec lui. Donc, il faut lever l'embargo au lit. Ah, le type là va me sentir. Il va me sentir. Hé, Tata. Ça va, ma chérie? Ça va très bien, Tata. Tu es vraiment très belle. Merci, Tata. Et en plus, tu es bien habillée. Oh, merci, Tata. Ta tenue aussi te va très bien. Merci, ma chérie. Merci. Madame, bonjour. Hey, bonjour, madame. Que faites-vous chez moi? Je suis venue vous rendre visite. Nous rendre visite? Qui êtes-vous? Hey, Odilia. Hey, ma Chris. Oui. Odilia. Tu es là depuis, ma chérie? Oui, je viens juste d'arriver. Ma Chris, qui est-elle? C'est ma copine. Ta copine? Oui, nous nous connaissons depuis le village. Ma chérie, allons causer derrière. Le bon monsieur est là. Y'a quoi? Le pasteur m'a dit que tu étais à l'église. Je lui ai rendu visite. Quelle visite, donc? Tu oses venir menacer mon pasteur? Est-ce que je l'ai menacé? Oui, tu lui dis que tu vas brûler l'église, pourquoi? Parce qu'il ne veut plus que tu partes là-bas. Tendon, pour rien au monde, tu ne peux m'empêcher de mettre mon pied à l'église. C'est l'église ton mari. Tu n'as même plus mon temps dans cette maison. Tous les jours, église. Tous les jours, église. Je ne m'occupe pas de toi où? Tu as eu besoin de quel service dans cette maison qu'on t'a pas rendu? Ça fait des mois que tu dors pas avec moi. Tu crois que je suis un morceau de bois? Donc, c'est pour les rapports sexuels que tu allais menacer mon pasteur? Oui, je ne dois pas avoir une femme avec qui je ne peux pas faire l'amour. Et comme tu ne fais pas l'amour, tu vas aller brûler l'église? Oui, c'est à cause de cette église-là que tu refuses de dormir avec moi. Si tu y mets encore pied, je vais brûler cette église. Et si je dormais avec toi? Voilà! Là, le problème est résolu. D'accord. Suis-moi dans la chambre. Voilà! L'envie allait jamais tuer. Combien de mois?
Je t'avais dit qu'en venant ici, il faut d'abord m'appeler, non? Tu m'avais dit que tu ne sors jamais de la maison, ma Chris. Et j'étais donc sûre de te retrouver. Raison pour laquelle je t'ai pas appelé. Hey, princesse. Odile, sois la bienvenue. Merci. Ça va? Pas très bien. Oui, j'ai appris ta maladie. Et je pense que ça va aller. Tout est au nom du bon Dieu. Oui, il va vraiment veiller sur toi. Amen. Je suis très heureuse que tu arrives ici. Parce qu'à travers toi, la vérité va éclater. Hé, c'est quoi avec vous? Parlez doucement. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez informé personne depuis. Même les principaux concernés. C'est Marcus qui fait traîner les choses. Si tout dépendait de moi, on devait dévoiler le secret depuis. Nous devons réfléchir pour savoir comment annoncer cette nouvelle sans blesser quelqu'un. On va blesser qui, ma soeur? Vous pensez que Titi va accepter facilement cela? C'est son problème. Si cette information peut même bien l'arranger, ça m'arrangerait. Elle est trop méchante. Bonjour madame. Bonjour. On m'a dit que vous voulez me voir. Asseyez-vous. Mais vous travaillez dans cette entreprise, mais je n'ai pas vos dossiers. Je les ai pourtant remis à madame la directrice. Mais sans doute elle les aurait égarés puisqu'elle m'a demandé de reproduire les mêmes dossiers. Et qu'attendez-vous pour m'apporter ce dossier? Je vais l'apporter madame. Ce n'est que ce matin que la directrice m'en a encore parlé. Quel est votre niveau d'études? J'ai fait les études supérieures, madame. Où avez-vous fait vos études supérieures? À l'université de Yaoundé 1, madame. Et quelle filière avez-vous fait? Filière de quoi, madame? Mais je veux savoir ce que vous avez étudié à l'université. Bon, j'ai fait vente commerciale, madame. Vente commerciale? Mais je n'ai jamais entendu parler. Madame, c'est une nouvelle filière. Elle n'est pas encore répandue dans le territoire national. Mais l'université de Yaoundé 1 n'a pas de faculté économique, d'après son organigramme que je connais très bien. Ah, madame, j'ai plutôt fait l'Institut supérieur de commerce de Yaoundé. Mais vous m'avez dit que vous avez étudié à l'université de Yaoundé 1. J'avais mal compris, madame. J'habitais plutôt à côté de l'université de Yaoundé 1. Bien. Je veux voir vos dossiers demain matin. C'est compris? D'accord, madame. Allez-y. Alors, c'est comment, maman? Ça ne va pas. Ben, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que tu oublies Laura. Je vais l'oublier, pourquoi, maman? Cherche-toi une autre fille. Oublie Laura. Merde. Comment pourrais-je oublier Laura quand je l'aime follement? Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu tiens ce genre de propos quand tu sais le grand amour que j'ai pour elle. Oh, c'est moi finalement que tu prends pour une folle. Si j'ai dit cela, c'est parce que Sébastien était ici. Sébastien était encore ici, maman? Il était là. Il m'a dit de te dire que si tu ne laisses pas Laura tranquille, il t'enverra en prison. Je vois qu'il est malade dans sa tête. C'est à lui de laisser Laura tranquille et non moi, maman. Oh. Mon enfant, ça ne sert à rien de faire le bras de fer avec lui. Il va te créer des sérieux problèmes. Comprends une chose. Je n'ai pas peur de ce monsieur.
Je n'ai du tout pas peur de lui. Il ne pourra rien me faire. Ouais, Seigneur Jésus. Il va t'envoyer en prison. Tu ne comprends pas? Ah, il va m'envoyer en prison parce qu'on envoie les gens en prison comme ça. Tu es sans ignorer que nous sommes dans un état de droit, maman. Hey, état de droit. Mais tu ignores que l'État n'a plus droit quand il y a l'argent. Vraiment, ce monsieur avec sa richesse, il va te nuire sérieusement. Je sais qu'il a de l'argent. Il a beaucoup d'argent. Moi, je n'ai rien. Mais je n'ai pas peur de lui. Et il ne pourra rien me faire. C'est moi qui te le dis. Mon fils, s'il te plaît, il y a plein de femmes à Douala. Trouve-toi une autre. Je ne veux pas te perdre, s'il te plaît. Maman, je suis désolé. J'aime Laura et je suis convaincu qu'elle aussi m'aime. Alors, pour rien au monde, je peux l'oublier. Nous sommes décidés à nous marier. Un point, c'est tout. Bijou, j'ai vraiment peur de la réaction de tes parents. Hein. Pourquoi tu as peur? Ne t'en fais pas. Il n'y aura rien. Tu dis qu'ils sont où? Ma mère s'habille là. Et mon papa est à la réunion. Mais il ne va pas tarder à arriver. Et sinon, comment tu vas? Non, je vais un peu bien pour le moment. Bonjour. Bonjour, maman. Bien. Ndolo, c'est ma maman. Maman, lui, c'est mon petit ami. Donc, c'est lui l'auteur de ta grossesse? Oui, maman. Mais tu es où, non, depuis mon fils? J'avais voyagé, maman. C'était hors de la ville. Depuis qu'elle est enceinte, je demande enfin à te rencontrer. Maman, c'est juste que j'avais voyagé. Mais il fallait venir nous voir avant de voyager. Je m'excuse, maman. Si à manger, servez-moi pardon. Qui est celui-ci? C'est l'auteur de la grossesse de Bijou. Bonjour, papa. Bonjour de quoi? C'est toi qui as gâté la vie de ma fille? Hein? C'est toi qui as gâté la vie de ma fille? C'est toi qui... C'est toi qui as gâté la vie... C'est toi qui as gâté la vie de ma fille? Papa! Hein? Papa! L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre hôte.